Au pied des carrières, à Gargas, cette ancienne usine d'ocre abrite une collection unique au monde. Celle de Régis Mathieu, artisan lustrier depuis 3 générations. J'ai créé ce lieu pour ne mettre que les lustres anciens. Là, on a quasiment 500 lustres exposés et on arrive directement sur un des lustres que j'affectionne le plus, qui est le plus ancien lustre de la collection. Je me suis battu contre un musée qui le voulait aussi, qui est un lustre que l'on peut dater antérieur à 1434 parce qu'il est sur un tableau de Van Eyck, les époux Arnolfini. Sur ce tableau, tout est symbole. La manière dont ils sont habillés, une seule bougie sur le lustre, le miroir dans lequel on voit le peintre en train de peindre le tableau. Enfin, ce tableau est vraiment important pour les arts décoratifs. Et moi, j'apprécie beaucoup ça, de pouvoir sortir ces objets de leur environnement pour qu'ils racontent leur propre histoire, parce que c'est vrai que ces lustres sont vraiment liés aux histoires des empereurs, des reines, de Catherine II de Russie, de Napoléon, etc. Et là, vous avez ce qu'on appelle un lustre qui a été fait pour la marquise de Pompadour. Et il est tout plein d'anecdotes sur l'histoire de la marquise de Pompadour. Elle tombe amoureuse, ou Louis XV tombe amoureux d'elle. Le symbole de l'amour à l'époque, ce sont les perdrix. Et puis vous avez Cupidon, pour ceux qui n'ont pas bien compris le message. La marquise de Pompadour, roturière, va faire de l'immobilier avant l'âge. Donc elle va acheter des châteaux, meubler des châteaux, revendre des châteaux, en imposant ce style qu'on va appeler Pompadour, rocaille, en tout cas, qu'en France on appellera Louis XV. Au XVIIIe siècle, les meubles français, les bronzes dorés français, ce sont les plus belles choses au monde. Comme la peinture avec la Renaissance italienne ou d'autres pays ont eu comme ça des apogées. Nous, le XVIIIe et le mobilier, c'est vraiment l'apogée. On le doit aux artisans, aux corporations qui faisaient ces objets-là. Et la France a rayonné mondialement à cette époque-là. Aujourd'hui encore, la maison Mathieu, héritière de ce savoir-faire, restaure des lustres pour les plus grands monuments historiques. Donc ça, c'est d'une des lanternes du Palais Royal, avec le N de Napoléon, que l'on a décapé, que nous sommes en train de repeindre, puisque ces lanternes, avec les intempéries, sont très abîmées. Beaucoup de lustres se restaurent dans le Luberon. Il faut imaginer que des lustres viennent de Rome, de Russie, des palais des Maharajas, pour être restaurés dans le Luberon. Et c'est vrai que quand on fait tant des carnets ATA, vous savez, c'est la douane temporaire pour que les objets ne nous appartiennent pas, ils sont juste là pour être restaurés. Tout le monde est surpris de voir marqué Gargas, mais c'est où ça? C'est dans le Luberon. Ce qui est rigolo, c'est que grâce à nous, ces objets qui ont le stress de la vie parisienne toute la journée, des embouteillages et des pigeons parisiens qui ne sont pas gentils du tout avec les lampadaires, viennent ici dans le Luberon pour prendre un petit bain de jouvence. En plus des restaurations, la maison recrée des lustres anciens dans la plus pure des traditions. Depuis plusieurs mois, toute l'équipe est mobilisée pour une commande exceptionnelle. La reproduction de 7 lustres du Kremlin pour un client chinois. On monte une pièce un peu délicate parce qu'elle est assez lourde, c'est la couronne du haut du lustre. On fait vraiment l'assemblage du lustre, comme un puzzle en fait. Un des secrets de fabrication de ces grands lustres qui pèsent 2,5 tonnes, c'est qu'on va mettre une deuxième sécurité avec un câble à l'intérieur pour tenir le lustre au cas où une des pièces se casse. Tout est tenu par un câble de sécurité. Et ça ne se voit pas, mais ça nous permet de nous garantir quand même que ces 2,5 tonnes ne risquent pas un jour d'avoir la mauvaise idée de tomber. Imaginez à Paris, dans le sous-sol d'un petit atelier du Marais, on n'aurait eu jamais la chance de pouvoir fabriquer 6 lustres comme ça et un 7e plus grand. Donc on a vraiment cette chance, nous on peut les monter ici, vérifier tous les problèmes de sécurité, d'éclairage, de savoir vraiment que tout fonctionne du lustre complet et après on le démonte et on va le remonter en Chine. Au final, chaque lustre en bronze doré à leur fin mesure près de 8,50 m et compte plus de 200 lumières. Là, on est à 8 mois de travail pour réaliser ce lustre, ce qui a l'air peut-être long quand on le dit comme ça, 8 mois d'attente pour le client, mais qui pour nous était un travail colossal. On a déjà fait des lustres plus grands que ça, pour l'Opéra de Philadelphie, pour l'Opéra de Monaco, pour l'Opéra de Paris, pour le Théâtre de l'Odéon, mais jamais 6 fois le même dans une même salle. Là, il faut être dans la démesure justement de ces grands empires qui sont la Russie ou bien la Chine. Et puis, c'est toujours pareil à la lustrerie, c'est un challenge. Quand ce challenge-là sera fini, on sera soulagé d'un côté, mais c'est vrai triste qu'il soit fini, mais je suis sûr qu'il y a un nouveau qui commencera.